Qui est le plus fort entre Zola et Kobalade? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Mais pour y répondre, je vous présente d'abord le top 3 des sons de leur album en commun, Frères Ennemis. Allez, c'est parti. Une chaînasse sous BBL, c'est sûr que je le fais pas BBL. Chaîne comme un 6.3 sur le BPM. Un plaqué FR, pas un plaqué PL. Des Benz dans des divises, je vois grave les chicots du bijou. Parallé dans le pyjama, Amiri jean plein d'argent. Zola Cop c'est bon déjà, Zola Cop c'est bon déjà. Quand je chante c'est pour un billet, je m'envoie les couilles d'être bien habillé. Si je devais résumer l'un et l'autre, je dirais que Koba est un hitmaker. Un mec qui va te rendre le son catchy en disant des choses accessibles à un grand public. Qui va lui permettre d'additionner des auditeurs déjà fans d'autres artistes. Et donc d'être plus mainstream. Alors qu'un Zola, tu le suis pour l'univers qu'il a créé autour de lui. C'est quelqu'un qui contrôle parfaitement son image. Et ça lui permet de fédérer une communauté plus privée, mais plus fidèle et qui sera toujours à l'attente de ce qu'il va sortir après. Ce qui lui permet d'être dans une catégorie de mec mainstream par son image, mais underground par sa musique. Un peu comme A$AP Rocky. Et pour toujours faire une comparaison au rap US, c'est comme si tu comparais Lil Durk avec NBA Youngboy. Il y a d'un côté Lil Durk, celui qui va baser ses choix de carrière par rapport aux tendances, pendant que NBA Youngboy, comme Zola, sera plus isolé du game. Il fera beaucoup moins de featuring et donc moins de son tout public. Mais par contre, il générera une communauté qui sera vraiment fan de lui. C'est-à-dire qu'un NBA Youngboy ne va jamais te faire un All My Life. Et pareil, un Zola ne te fera jamais un son comme Doudou ou Daddy Chocolat. Si je devais cibler un défaut aux deux, je dirais que Koba est un artiste plus limité et très répétitif en solo si on est honnête. Et quand tu analyses que ce soit son top Spotify ou même comment ses projets sont calibrés depuis l'affranchi, qui est son deuxième album, tu te rends compte que presque tout son succès, je dis pas qu'il a pas des bons sons en solo, attention, mais son succès base sur des featuring. Alors pour moi, le défaut principal de Zola, c'est qu'il ne simplifie pas assez sa musique. C'est quelqu'un qui aime enchaîner les flows, vibrer sur les prods, faire du mumble rap comme Hamza, c'est-à-dire le fait de pas trop articuler. Sauf que parfois, ça peut te sortir du mood du son. Et à la fin, tu te dis, mais pourquoi elle a pas juste rappé normalement? Par exemple sur un son comme de temps en temps, ou même le son qu'il a sorti juste après avec Dadju. Je pense que c'est pour ça que les gens adhèrent plus facilement à Koba que Zola. Parce que Koba en fait fait quelque chose de beaucoup plus conventionnel, là où Zola va essayer de faire quelque chose de plus hors du commun. On les a beaucoup comparés parce que ce sont deux artistes du 91, Loxé, de la même génération. Mais en vrai, quand tu regardes vraiment ce qu'ils font, les deux, ça n'a rien à voir. Qui est le plus fort, je peux pas le dire, même si moi j'ai ma préférence pour Zola. Mais je dirais que ce sont deux artistes plus complémentaires que comparables. Mais dis-moi en commentaire lequel est ton préféré et pourquoi.